j'étais perdu, comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, salut bien-aimé. Nous nous recommandons entre les mains de Dieu pour écouter cette parole. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes saintes mains pour que tu sois avec nous tout le long de ce message, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, je vous salue. Nous allons aujourd'hui voir le 7e sujet du détournement de l'évangile. Nous allons lire Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse, dans l'Ancien Testament, chapitre 2, versets 15 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons lire le deuxième passage dans le Nouveau Testament. Tite, chapitre 1, verset 10 à 14. Tite, c'est après Timothée, chapitre 1, verset 10 à 14. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Amen. Détournement de l'évangile, c'est-à-dire détournement de la vérité. Nous avons lu, bien-aimés, dans Genèse 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
cultiver et pour le garder. Puis Dieu, l'Éternel, donna l'ordre à l'homme. Tu manges de tous les fruits, mais pas celui qui est au milieu du jardin. Pas celui-là, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimés, nous parlons du détournement de l'évangile. Galates 1, 6 à 10. C'était ça le thème. Nous voyons aujourd'hui, si je n'ai pas oublié, le 7e sujet. Nous avons lu, quand Dieu a créé Adam, notre père, le premier homme qui n'avait pas de papa, de maman biologique, directement créé de Dieu. Après avoir créé toutes choses, l'homme sur la terre, Dieu avait planté un jardin, le jardin d'Éden. Il a pris l'homme, il l'a placé au jardin. Il lui a dit, je te donne du travail à faire. Tu dois cultiver. Nous avons lu le mot cultiver. Cultiver ce jardin et le garder. Gardien, sécurité. Qui est de l'ordre. Et tu dois chaque fois arroser les plantes, cultiver. Je vais vérifier peut-être que je ne dise pas ce qui n'a pas été lu. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Souvent, nous avons appris et nous avons toujours été enseignés que le premier sacrement, la première institution de Dieu pour l'homme, le mariage. Ici, après avoir créé l'homme, il le place là-bas. L'homme est encore seul. Bien sûr, la femme était au-dedans. Mais le mariage n'a pas encore eu lieu. Il est vrai que la femme était au-dedans de l'homme, oui. C'est-à-dire la femme aussi était déjà là. Mais la création comme telle, pas encore. Parce que vous allez trouver plus bas, au verset 20, quand il va créer la femme, la faire sortir de l'homme. L'homme est seul, Dieu lui donne du travail. Adam cultivait et gardait le jardin. Et il mangeait les fruits du jardin. Pour qu'il mange, il devait cultiver et garder. Ici, le péché n'est pas encore là. La chute de l'homme, pas encore. La femme même qui était séduite la première, pas encore sortie de l'homme. L'homme est seul. Et il lui dit, tu cultives, tu gardes et puis tu manges. Et puis il lui donne un deuxième ordre. Mange tous les fruits, mais pas celui-là de la connaissance du bien et du mal. Tu manges, tu mourras. Quand Dieu a créé l'homme, nous savons comment l'homme a été créé. Tout a parti. Comme c'est écrit dans le Nouveau Testament. Je crois dans le 2e Thessaloniciens. Premier ou deuxième. Le souffle de Dieu. Il y avait l'âme, l'esprit et puis le corps. Comme je parle, je suis l'homme parce qu'il y a le corps. Sans le corps, vous ne me voyez pas. Je suis mort. Et si l'âme sort, l'esprit, le corps devient la dépouille mortelle. Je suis mort. L'homme, il faut que l'âme, l'esprit et le corps soient là. Et Dieu lui a dit, pour le corps, tu vas manger tous les
ce que Dieu a créé, le travail, pour nourrir le corps. Et puis il lui a donné l'ordre de la parole de Dieu. Mange tous les fruits, pas celui-là. Tu en manges, tu meurs. La deuxième chose, la parole de Dieu pour l'âme. L'âme qui pêche, qui désobéit, qui transgresse la parole de Dieu, c'est l'âme qui mourra. Maintenant, plus tard, le serpent, qui s'était déjà rebellé, qui ne voulait pas travailler, Dieu avait créé toutes choses et il s'est reposé, lui seul. Mais les anges, tout le monde aussi, y compris Lucifer, devait travailler, le louer, l'adorer à chaque instant. Lui, il s'était rebellé. Il a dit non, moi aussi je suis comme Dieu. Moi je suis vraiment chef aussi. Je suis très beau. Il s'est rebellé. Il a refusé de travailler, d'adorer Dieu, on l'a chassé. Maintenant son esprit là, l'esprit de rébellion, plus tard est venu entrer dans Ève, plus tard est venu séduire Ève. Vous remarquerez que quand Ève a mangé, c'est elle qui était séduite, la première, comme c'est écrit dans 1 Timothée. Et puis il a donné à Adam. Adam était busy, very busy. Il travaillait, il cultivait. Elle aussi fêtait la paresse, les causeries avec le serpent. Et il a été séduit. Et Adam aussi séduit. Le serpent, il le fait pour détourner l'homme de l'évangile, de la parole de Dieu, par l'esprit de rébellion contre l'ordre que Dieu a établi. Cet esprit de rébellion, il sème la paresse pour que l'homme n'utilise plus les mains que Dieu lui a données pour nourrir son corps, pour que l'homme ne travaille pas. Un chrétien qui son travail, c'est seulement prier, prier, lève les mains, prier, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Il termine la prière. Je suis l'enfant de Dieu. Toutes choses ont été créées pour nous. Tout nous appartient. Il ne travaille pas. Il ne cherche pas de travail. Il ne va pas au champ. Il ne va pas à l'école. Il ne fait pas même aller au marché vendre. Il attend que Dieu fasse tomber la main du ciel. Tu vois dans le désert. Il marchait la main. À Dieu rien n'était possible. Il va ouvrir les portes pour moi. Un paresseux, un lâche, quelqu'un qui ne veut pas utiliser ses mains pour se nourrir, qui attend que les autres le nourrissent, tout à s'appelle serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Il est déjà détourné de l'évangile de la vérité. C'est un rebelle. Le démon de paresse. Nous parlons du travail. Satan nous détourne de l'évangile par la rébellion, au moyen de la paresse. L'ennemi, le diable, son travail, c'est rébeller contre l'ordre que Dieu a établi. Dieu a établi cet ordre. Pour le corps, toi homme, tu dois travailler. Et regardez ici, le péché n'est pas encore commis. À combien plus forte raison quand le péché a été commis? Il a dit maintenant même le sol sera maudit pour toi, à cause de toi. À la sueur de ton front tu mangeras. Ce n'est pas parce que tu t'es converti, tu es devenu né de nouveau, que ton travail, c'est seulement de prier, de recommander tes besoins à Dieu, et tu attends les miracles de Dieu sans aller au travail. Celui qui est détourné de l'évangile, c'est celui que l'esprit de paresse, causé par la rébellion de Satan, est en train de conduire. Il ne veut pas travailler de ses propres mains. Il veut toujours qu'il soit à charge des autres. Un frère qui a 30 ans,
Une soeur qui a 20 ans, 25 ans, toujours, give me food, please, je vais dormir à la prière, nous allons à la montagne, 2 semaines. Qui attend toujours que les autres fassent pour lui. Tu iras dans l'affaire, tu es détourné de la vérité. Le 7e sujet, l'esprit de rébellion par la paresse. La paresse, c'est la lâcheté. Et les lâches n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Es-tu malade? As-tu la vieillesse? Et tu es indigent. Même si tu es veuve, sœur, une jeune veuve, elle marie-toi. Travaille. Dans l'église primitive, il y avait une veuve appelée Dorcas Tabitha. Elle était veuve. Mais il ne voulait pas toujours dans cette église de Chopin dépendre et donnez-moi de mon nom. Elle a appris à coudre. Elle a appris comment il faut coudre. Elle était une couturière et elle recevait de l'argent. Elle se nourrissait elle-même. Elle se payait le loyer et elle aidait les autres dans l'église. Voilà pourquoi elle a eu la résurrection. Tu attends la résurrection dans la paresse. Ton ventre, ce sont les autres qui nourrissent. Toujours dans les faites les murmures, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu es détourné de l'évangile. Nous allons lire, nous avons lu. Tite. Ça c'est Paul qui nous a annoncé l'évangile. Il y a en effet surtout parmi les circoncis, les chrétiens, parce que nous sommes les circoncis de cœur, par la conversion en Jésus-Christ. Suivez. Beaucoup de gens rebelles, la rébellion de Lucifer. L'esprit de rébellion aujourd'hui conduit beaucoup de soi-disant serviteurs, de soi-disant chrétiens. Un garçon de 30 ans, si Dieu t'a donné un don spirituel, si Dieu t'a donné un ministère de la parole pour prêcher la parole, Dieu t'a dit que tu ne dois pas chercher le travail, même des gardiens comme Adam. Même prendre ta roue, la malébancoule où tu es, aller au champ pour nourrir ton ventre, le ventre de ta femme, tes enfants. Il faut que tes frères qui souffrent comme toi dans la chair puissent maintenant se casser la tête. Ça devient maintenant comme forcer l'argent, les enfants, je suis serviteur de Dieu. Qui t'a dit? Lequel l'évangile? L'évangile de Paul. Écoute ce que Paul dit. Auquel il faut fermer la bouche. Dieu te dit aujourd'hui, tu dois fermer ta bouche. Tu as l'esprit de rébellion. Convertis-toi, répands-toi. Cherche du travail. Va même de l'eau. Sois gardien quelque part. Afin que tu ne sois pas chargé des autres, mais que tu aies aussi l'opportunité d'aider les autres pour que tu ailles au ciel. Si peut-être à un moment donné, tu tombes malade, ou bien au travail, on te chasse, pas de problème. Mais pourquoi tu te proclames temps plein? Quel temps? Montre-moi temps plein. Adam, avant de pécher, on travaille sur l'ordre de Dieu. Maintenant, écoutez Paul, l'apôtre des nations. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux. C'est pourquoi les enseignements, c'est toujours donner, il faut s'aimer, et vous allez récolter. D'ailleurs, ces versets-là de s'aimer, disait-les très bien. Toi, enfant de Dieu aussi, tu acceptes qu'on te trompe. Dieu dit clairement dans Galate, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit
moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce n'est pas que quand toi tu donnes par la libéralité, la bienfaisance, c'est pour qu'on te remette ça sur la terre. Fais-le pour qu'au ciel tu aies la vie éternelle. Bien-aimés, nous parlons de la paresse. L'esprit de rébellion de Satan, c'est la méchanceté au moyen de la paresse. Je ne fais pas travailler. Lui, Dieu, il m'a créé à son image. Toutes les créatures, ce n'est pas son image. Mais moi, Adam, à son image, Adam n'a pas fait ça. Je suis converti à Jésus. Toute chose, c'est pour nous. Comment moi, je peux aller souffrir dans les champs et puis je prêche la parole de Dieu. C'est Satan qui te conduit, qui te détourne de la vérité paresseux. Observe la fourmi, dit Dieu dans Proverbe. La fourmi qui est un animal, la fourmi. Pendant l'été, la fourmi, Dieu dit, observe la fourmi. Elle cherche à manger, elle économise. L'hiver arrive, la fourmi et ses enfants mangent. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Voilà le sujet d'aujourd'hui, ventre paresseux. Ventre paresseux, c'est le chrétien qui, après avoir cru, maintenant pour ses besoins du corps, Satan entre à lui, le détourne de la vérité. Quelle est cette vérité? Tes mains que Dieu t'a données doivent être utilisées par le travail pour te nourrir. Non pas dire après avoir prié que Dieu, comme dans le désert, fasse tomber la manne. Ça c'est tenter Dieu. Ça c'est la lâcheté, la paresse et la méchanceté. Tu dois maintenant rentrer à Dieu. C'est pourquoi toujours il y a de la jalousie, des divisions, il y a toujours des mauvais soupçons parmi les frères. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Cette parole nous reprend sévèrement, moi et toi, afin que nous puissions avoir une foi saine. La foi saine, c'est la foi qui est conforme à l'ancienne doctrine qui nous a été enseignée par les prophètes et apôtres de Jésus-Christ, dont Paul est l'apôtre des nations. Bien-aimés, nous allons rapidement lire pour bien comprendre. Nous allons lire Acte 20. Je lis rapidement Acte 20, verset 29 à 35. Et maintenant, je commence par 29 pour le temps. Vous pouvez noter 25 à 35. Acte 20. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, les méchantes bêtes, les ventres paresseux, les yeux toujours sur les autres. Je vais le manger. Ma soeur, attends-moi, c'est moi l'apôtre, c'est moi ton pasteur. La soeur vend des arachides, la soeur souffre, tu dévores même les veuves qui vendent les charbons pour nourrir les enfants, tu prends même le peu qu'ils ont pour ajouter ce que tu as et tu crois que tu vas aller au ciel. Méchante bête, tu as encore les deux mains que Dieu t'a donné pour travailler, mais pas vendre aussi comme elle. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, c'est-à-dire des choses mensongères. Donnez
Vous aurez les factures cette année. Donnez. Les sorciers ne vont pas vous manger maintenant. Parce que c'est la fin de l'année. Et toi aussi lâche. Le peu que tu as pour nourrir ta maison, tu vas ajouter au million qu'il a. Et toi et lui, l'affaire vous attend. Parce que Dieu a donné l'ordre à Adam. Cultive, garde, avant de manger. Et aussi vos Paul. Et ils enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous comprenez pourquoi dans ce même quartier, un building, en bas, Jésus, il parle la même langue, il vient du même pays. À côté, ils ont même un horaire là-bas, 10h, 12h, les uns sortent, les autres remplacent. Ici, il y a 8 avec son apôtre, là-bas 9 avec son prophète, là-bas 8 avec son pasteur, tous les titres qu'ils se donnent. Les yeux sur l'argent. Et après ça, ce sont leurs femmes qui vont dans les marchés. Qui vous a dit que l'évangile, suivez l'évangile de Paul. Il dit, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que moi je vous ai annoncé, qu'ils sont maudits. Veillez donc, vous souvenant que, suivez, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 33. Je saute pour gagner le temps. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains, les mains de Paul, mes mains, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ma soeur, mon frère, toi et moi, nous ne devons pas seulement attendre que les autres nous donnent. Nous devons apprendre aussi à donner par le travail. Nous allons, le message est clair, nous allons lire le dernier passage. 2 Thessaloniciens 3. Rapidement, je vois mon temps déjà. La technique me signale que mon temps est à la fin. Je commence 2 Thessaloniciens 3. Je commence à 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Satan, c'est un seigneur de désordre au ciel. Il est descendu sur la terre pour le même désordre, la rébellion, la paresse. Vous voyez les démons, ils sont toujours up and down. Il faut qu'ils se promènent partout. C'est ça le travail du diable. Des causeries. Toujours, je suis à la prière, et je suis ceci. Il ne travaille pas. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. 10. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne fait pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre comme Satan, qui ne veulent pas travailler. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Bien-aimés, mon temps est déjà à la fin. Détournement de l'évangile par l'esprit de rébellion, la paresse. Jésus-Christ a commencé son ministère à environ 30 ans. Quand il avait 12 ans, ses parents l'ont cherché. La Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Son père c'était un carpentier charpentier. Jésus travaillait avec son père. Et même après la disparition de son père,
Il a tout fait pour que sa mère aussi prenne sa charge. Il a même demandé à Jean, c'est ta mère. Jean a pris Marie chez lui. Jean avait chez lui sa maison. Toi, tu veux dormir à l'église. Tu ne fais pas travailler. Oh, Seigneur, ouvre les portes. Je voudrais voyager. Tu n'as ni passeport. Tu n'as ni prise en charge. Tu n'as ni ticket. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Quelle porte tu veux que Dieu t'ouvre? Bien-aimé, pour les maisons du corps, Dieu a donné les mains, le travail. Si tu ne travailles pas, tu n'entreras pas au ciel. Si tu es paresseux, tu es mendiant, tu es court derrière les frères et les sœurs, pendant que tu as encore la force physique, répands-toi. Tu es déjà détourné de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur,